La revue de presse pour terminer, la mort de plusieurs dizaines de personnes lors de la finale trophée de football Mamadi Doumbouya, largement commentée par les journaux. Les quotidiens font également cas des propos du Premier ministre Joachim Son Kelem de Tambela qui questionne le choix de la date du 11 décembre pour commémorer l'indépendance du Burkina Faso. La lecture croisée des parutions du jour avec Ahadi Sandamba. Fête nationale, le PM interroge la pertinence du 11 décembre, c'est-à-dire à la une de l'Observateur Palga. À la faveur de la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau à la primature, le chef du gouvernement a questionné la pertinence du choix de la date de la fête nationale 11 décembre. Selon lui, même si cette date reste à écrire, il faudra au préalable déterminer le symbole qu'on voudrait lui donner, soit dans la continuité dans le sillage du colonialisme, soit le patriotisme et la rupture avec le colonialisme et la néocolonisation, soit le panafricanisme, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. Au Premier ministre de proposer plusieurs dates dans le parcours du Burkina Faso suffisamment émaillé de beaucoup d'effets socio-historiques importants, écrit le journal Le Pays. Comme quoi, le panafricanisme ne saurait s'accommoder du néocolonialisme comme certains agents de l'impérialisme tentent de le faire accepter dans le but de semer la confusion, renchérit le chef du gouvernement pour qui le panafricanisme a pour préalable le démantèlement méthodique des éléments d'appui de l'impérialisme, rapporte le quotidien des 1200 logements. Passé colonial, l'assumer sans complexe aucun, s'exclame l'Express du Faso. Autant le dire, la lutte contre l'impérialisme et le détricotage du colonialisme qu'il faut dans le cadre du panafricanisme, suffit-elle à régner l'histoire telle qu'elle a été? Interrogation du quotidien Bobolais qui estime qu'il y a sans doute des faits coloniaux ou des dates pour être en phase avec le Premier ministre qu'il faut dénoncer, voire oublier au plus vite. Mais malheureusement, tout cela fait partie de notre histoire. D'ailleurs, c'est de là que vient le panafricanisme, notre volonté aujourd'hui affichée de reconquérir notre indépendance, notre souveraineté et notre dignité. Et cela sans complexe aucun, conclut l'Express du Faso. La situation en Guinée-Conakry, avec la mort de plusieurs dizaines de personnes lors de la finale trophée de football Mamadi Doumbouya, fait les choux gras des quotidiens burkinabés dans leur deuxième parution de la semaine. Penalty fatal à Nzéré Kouré, des dizaines de morts, affiche l'Observateur Palga. Ce qui devrait être l'apothéose d'une compétition de football a finalement viré à une véritable scène d'horreur le dimanche 1er décembre dernier au stade du 5 avril de Nzéré Kouré, au sud-est de la Guinée. 56 morts selon le gouvernement, alors que des sources hospitalières avancent le chiffre effroyable d'une centaine de morts, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Pour aujourd'hui au Faso, ce drame est le prix du hooliganisme et de l'exiguïté des voies de dégagement. Dans sa radioscopie du jour, le journal rapporte que le stade de Nzéré Kouré a une seule porte et sans doute exiguë et d'autres petits exits, et au moindre mouvement de foule, on frise l'étouffement. Et pendant que le gouvernement guinéen dit mener des enquêtes et situer les responsabilités, c'est l'hôpital de Nzéré Kouré qui n'en peut plus de recevoir ni les morts à la morgue, ni les blessés, conclut l'éditorialiste.